Dans cette vidéo, je vais te dire s'il faut avoir un bon style pour être un bon boxeur. Chinois. Aujourd'hui, je vais parler du style, de savoir si il faut forcément être très beau techniquement. Je dis même pas bon, mais très beau techniquement pour être un bon boxeur. Je peux le voir dans de nombreuses vidéos où il y a des gens, ils ont une facilité à critiquer par exemple une personne à l'entraînement en ne sachant pas son parcours de boxe et en essayant d'essayer de rectifier par exemple le fait qu'il ne lève pas ses mains lorsqu'il envoie son jab. Je dis à maintes reprises de à chaque fois lever son poing au visage à chaque fois. Néanmoins, les boxeurs expérimentés peuvent chercher de nouvelles méthodes. D'ailleurs, je t'en parlerai un peu plus tard. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. Et comme d'hab, n'hésite pas à aller dans le lien sur la description pour avoir du contenu exclusif sur la boxe, pour pouvoir boxer. Et aussi, si tu souhaites être coaché, n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra de me contacter. Donc, dans cette vidéo, je vais te dire, donc, est-ce qu'il faut avoir un beau style pour être un bon combattant? Donc, la chose que j'en parlais, c'est le fait que on peut avoir la facilité à critiquer, par exemple, à l'entraînement, une personne effectuant un coup qui n'est pas académique. Ou aussi faire des erreurs de temps en temps, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, d'envoyer son coup et ne pas forcément le mettre directement à son menton et le laisser en bas. Il faut dire que aussi la boxe évolue. On a commencé la boxe a commencé par le pugilat, que j'ai pu en parler dans des récentes vidéos. Le pugilat, c'est une boxe grecque où on peut utiliser les coudes et les poings, et tout se fait à main nue ou plus précisément avec des sortes de bandages assez durs. Et par la suite, ce sport s'est arrêté. Il y a eu la boxe anglaise où on peut voir les boxeurs avec ce genre de garde. J'ai eu l'occasion d'en parler avec une personne et il me disait qu'en fait cette garde en fait avait pour intérêt en fait de pouvoir frapper son adversaire avec les métacarpes sans pour autant se blesser les métacarpes, car à l'ancienne il n'y avait pas de gants aussi. Et si tu as pu voir mes autres vidéos où je parle de pugilat et de boxe main nue, en fait le fait de frapper toute cette partie là, en fait tu risques de te briser les poings. Et en fait l'évolution de la boxe a ajouté des gants en fait aux boxeurs pour faire durer les combats un peu plus longtemps et aussi pour protéger les mains des boxeurs, car à force de frapper sur leur adversaire, ils avaient la plus grande facilité à se niquer les mains. Cette garde et ce style d'envoi avait pour but de pouvoir frapper son adversaire sans se blesser les métacarpes et sans se briser les poings. C'est-à-dire la possibilité de frapper surtout à mi-distance son adversaire. Après, par la suite, il y a eu, on va dire, l'époque de Joe Louis et Cerdan Co, où les boxeurs étaient plus dans le côté collision. Il y avait très peu de recherche de boxe en retrait. Il y a eu un Italien, par exemple, qui s'appelle Nico, je mettrai son nom, qui, on va dire, ce fut le premier boxeur qui joua beaucoup avec... en tout cas connu pour ma part, qui joue beaucoup sur les esquives et sur les remises. Et il faut dire que maintenant la boxe évolue encore, elle devient très très technique. Beaucoup de boxeurs maintenant n'ont pas forcément de garde, tout est assez millimétré. Les boxeurs jouent beaucoup avec le coup d'œil. C'est pour cela que tu peux voir de nombreux boxeurs ne pas forcément lever leur poing au visage, mais en sachant que la chose qui est importante, c'est que si tu enlèves ta garde, il faut à tout prix
que tu bases ta boxe sur tes appuis, dans le sens où tout ce qui est esquive dans tous les sens sont dus au placement de tes pieds et surtout avec le reste du corps. Donc après, la chose que je peux dire, c'est que au niveau du beau style ou du fait que ça fasse un bon boxeur, je pense que, comme j'ai pu le dire au début, il faut avoir cette certaine base base appropriée, très classique. Néanmoins, il est important après peut-être de mettre son style, son propre style. J'aime bien faire cette comparaison avec Picasso qui, si tu vois ses premiers dessins, il a un style vraiment propre, très classique. Ses dessins sont même comme des photos. Et il est parti après dans le cubisme, un style totalement bizarre, dans le sens où tu es certainement capable, et même moi, capable de faire ce genre de dessin. Et on peut voir aussi cela avec les boxeurs. Il y a beaucoup de boxeurs que j'ai kiffé, qui avaient un style vraiment très bizarre, comme Emmanuel Augustus, je t'en parle souvent. Très bon boxeur qui a très peu de garde, mais qui joue beaucoup avec ses appuis constamment, comme un danseur, constamment bouge, s'osmose avec son adversaire, dans le sens où il prend le rythme de son adversaire pour se confronter avec lui. On peut voir aussi Prince Nassim Hamed, qui lui par contre dès son enfance a toujours eu aucune garde, et néanmoins je pense que si le pèlerin du coin effectuait le même style, je pense qu'il se ferait critiquer par bon nombre de personnes. Néanmoins, Prince Nassim Hamed a prouvé sa capacité à boxer avec ce style assez saugrenu. Et je peux voir aussi des autres boxeurs comme Vic Darchinyan. Je te conseille de voir ses vidéos. Il a aussi un style très bizarre, dans le sens où il est gaucher et son bras avant est mis bizarrement. Néanmoins, ce crochet est mis bizarrement pour pouvoir accentuer au niveau des crochets avant. On peut dire aussi l'exemple type de la boxe la plus horrible, la plus efficace, c'est Tyson Fury. J'en parle beaucoup en ce moment. Mais voilà, le gars est devenu champion du monde de la majorité des titres mondiaux face à Vladimir Klitschko en 2015. Et le combat contre Vladimir Klitschko fut totalement horrible. Le combat, le style de Fury totalement horrible. Et néanmoins, s'il serait pas, comment dire, il n'aurait pas pris son fameux retrait suite à une dépression ou autre, je pense bien qu'il aurait gardé son titre un bon bout de temps. Donc voilà, c'est vraiment l'exemple type, un boxeur qui connaît bien sa vista, connaît bien sa distance de frappe avec ses adversaires, baisse les mains pour déstabiliser l'adversaire qui ne voit pas ses points, agrippe de temps en temps, frappe au corps, ressort, refrappe. Ça peut être comparable aussi avec Bernard Hopkins, donc voilà. Donc pour moi, la beauté reste relative en fait. Je pense que tout est une affaire de point de vue. Même moi, via mes vidéos, on me critique, on me dit, certains très peu, même plus, je sais pas, me disent que j'ai un vieux style, mais néanmoins, le boxeur n'est pas une danseuse, il n'est pas là pour être beau, il est là pour être efficace. Donc, si tu arrives à être efficace en ne levant pas tes poings au visage, si le fait de baisser tes mains peut te permettre de, par exemple, déstabiliser ton adversaire car il ne voit pas tes poings, et si tu as une bonne rapidité pour lever tes poings rapidement, pourquoi pas. Après, la seule chose, c'est qu'il faut assumer tout cela, car les coups, c'est toi qui les prends. Aussi, faut dire que la base, on va dire la puissance des coups se passe au niveau des appuis. Et je pense que beaucoup de personnes se focalisent sur les points des boxeurs, seulement sur ça, et une facilité à critiquer cela, mais ne regarde pas aussi les appuis de la personne concernée. Donc vraiment, ouais, un conseil que je pourrais te dire, c'est vraiment de concentre-toi vraiment sur tes appuis. C'est vraiment la base, et c'est la chose la plus dure à comprendre.
vois beaucoup de jeunes boxeurs à s'activer intensivement sur leurs points, mais ils ne réfléchissent pas au niveau de leurs appuis. On peut voir qu'il y a un très mauvais transfert du poids au niveau des points et très peu de puissance. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut avoir un beau style pour être un bon boxeur? Comme je l'ai dit, c'est une affaire de point de vue. Et puis, surtout, la chose la plus importante, c'est être efficace dans ta boxe. Donc, n'hésite pas à t'inspirer de boxeurs, même les boxeurs les plus saugrenus comme Emmanuel Augustus, comme j'ai pu dire, Vic Darchinyan, Roy Jones qui est pas mal aussi, et Prince Nassim Hamed. En tout cas, Emmanuel Augustus et Prince Nassim Hamed, c'est deux très bons boxeurs pour pouvoir comprendre que les appuis sont très importants et pour pouvoir aussi copier comment danser ou autre, et surtout comment bien remiser par la suite. Comment il s'appelle, Mohamed Ali aussi était un très bon boxeur à ce niveau-là, très virevoltant. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rickaz. N'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'un newsletter pour avoir du contenu exclusif sur la boxe, pour apprendre la boxe. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. And rotating your body to the bestest of the best, and basically making poetry in motion in your punches, your movement, your timing. So hear me now. So this jab here, try fast this jab here. Alright, can you see what I'm doing here? This jab right here, and then you see a movement directly after it, is to make my opponent throw a shot after I've threw a shot, and be bang ready, target, balanced to explode with another shot to exploit and expose him, then dismantle him after he's through his shot. So this jab is just like it's just gonna peck at him and disturb him and dismantle him and frustrate him. So oh. Once you hit with them shots, it's over. It's finished. Like, look at the size of Morris. If I hit Morris with one of them, you'll be shouting, Timber! Morris can't hold them shots. There's nobody, because what it is, Jez, this right here is flesh and bone, right? This is flesh and bone.